En ce qui concerne inscription, moun qui était inscrit et pour la police là, et la police là fait tout le monde qui est inscrit depuis 2008 yo, et dans la police là, et qui peut ko jamais composé et qui pas dépassé 30 ans. Yo convoqué yo pour que yo viennent dans examen qu'a fait dimanche 22 avril là. Alors, il y a pile monde qui est sur base de données non, parce que c'est à partir de base de données nous fait des promotions. Mais normalement la police là a gagné un projet pour d'entrer plus de 500 personnes. Mais malheureusement dans 7000 personnes qui passent test c'est 200 c'est plus de 250 jeunes. Ça veut dire un problème sérieux, soit au niveau éducation, parce que il y a pile qui tombe au niveau intellectuel, également au niveau médical. Mais lundi médical, on connaît que perception toujours dit l'autre maladie. Non, c'est pas ça. Ça peut arriver mon problème d'hypertension, un problème cardiaque, tout ça, ça peut provoquer justement pour que les tomber. Alors, on a fait tout pour nous connaître que les gens qui sont inscrits en 2008, qui pour bien 30 ans, ils ont une possibilité et pour venir composer et vendredi et non pardon, dimanche 22 avril là et ceci examen ça fait dans tout département. Pour le département de l'Ouest là, n'apportons précision par ordre alphabétique, moun commencer par AB à composer dans lycée Louis Joseph Janvier qui dans Carrefour Montrepos 50. Moun commencer par C à composer dans lycée Daniel Fiolet qui dans Delma 18 zone Delma 6. Moun commencer par D E F G H I K il a composé dans école nationale Caroline Chevaux qui trouvait dans Rupican zone Champs. Moun commencé par J a composé dans lycée Marie-Jeanne qui trouvait dans l'impasse Lavaux. Moun commencé par L il a composé dans lycée Jean-Jacques Dessalines dans avenue Christophe. Moun commencé par M a composé dans l'école nationale République du Paraguay place Jérémy. Moun commencé par P a composé dans lycée Horatius Laventure Delma 75 Louis Faustin Ier. Moun commencé par S a composé dans l'école nationale République du Brésil qui dans Rue Nicolas et Capois. Moun commencé par N O P Q R T U V W X Y Z a composé dans lycée Alexandre Pétion qui dans zone cathédrale. Et n'a profité tout et présenté tout bilan partiel opération bouclé Port-au-Prince que DDO a lancé. Nous enregistré avant justement opération 1, la police a interpellé 56 personnes pour tentative d'assassinat, pour association de malfaiteurs, pour kidnapping, pour trafic de stupéfiants. Et opération a commencé le 19 et l'hypothèse résultat côté que patrouille multiplié, il y a plus d'opérations d'intervention qui fait dans la zone, côté que il y a 83 personnes qui interpellés pour actes criminels, c'est-à-dire une augmentation de 48,21%. Et les gens qui sont victimes avant l'opération de boucler Port-au-Prince, nous enregistré 89 personnes victimes là-dedans. Du 27 au 18 mars, il 35 personnes qui étaient tués par balle. Il y a 5 personnes qui kidnappés. Il y a 28 personnes qui étaient blessés par balle. Et pendant l'opération, il y a 13 personnes, malheureusement, qui ont enregistré qui sont blessés par balle. Il y a 17 personnes qui mourent par balle. En tout, du 19 au 8, comme bilan partiel, il y a 42 personnes qui sont victimes, qui diminuent de 52,80%. Pour les policiers qui sont victimes, il y a 3, et nous connaissons qui étaient morts, malheureusement. Et puis pour de 19 à 8 avril, 3 qui sont victimes. Et la police tout saisit plusieurs armes. Et pour avant l'opération, il y a 10 armes qui étaient saisies. Il y a une augmentation justement, parce que nous venons 28 du 19 au 8. Nous avons dit en total, et il y a tout au niveau patrouilleux qui était attaqué tout, par des bandits. Et avant l'opération, il y a 2.
et pendant l'opération, il y a 3. Et nous songeons, et dernière attaque que la police a jointe au niveau centre-ville, pour que les policiers, malheureusement, qui étaient morts. Alors, nous avons dit tout, l'opération a continué, et nous croyons que la porte des résultats, et il y a effectivement des gens qui sont victimes, il y a des gens qui sont blessés et qui mourent par balle, et la police, lui-même, bon côté parler, a fait tout effort pour qu'elle soit capable de combattre, également pour diminuer. Mais comme nous connaissons que la sécurité n'est pas concernée la police simplement, c'est un système et l'autre élément, il faut jouer par eux. Et nous comptons sur l'autre élément, et la police va côté parler en fonction des moyens, a fait tout effort pour que les combattent phénomène et pour que les interpeller, arrêter tout présumé bandit qui abat la population problème, qui empêchait tout population vaquer à l'occupation. Compte rendu d'action que nous avons pris suite à des inondations qui, comme vous le savez, ont eu lieu dans différentes parties du pays, mais qui ont frappé particulièrement fort le week-end dernier le département du Nord et plusieurs communes du département du Nord, et en particulier la commune de Borne, qui a connu vraiment de gros dégâts et dont les populations ont été fortement affectées par les fortes pluies et les inondations qui ont suivi. Suite à cette situation, eh bien, il y a eu une mission de la DPC qui a été conduite dans cette commune avec les partenaires de la famille des Nations Unies, dont la MINUSTAH, pour évaluer les besoins humanitaires et les risques qui touchent cette commune en cas d'aggravation des pluies. Alors, près de 1000 personnes, soit 200 ménages, ont été identifiés comme étant fortement affectés par ces pluies et par les inondations, et dans un besoin d'assistance humanitaire urgente, nourriture, eau potable, vêtements, couverture, abris pour certains, et bien sûr aussi de kits de prévention choléra, de kits médicaux et d'aquatab, ainsi que de bouteilles de purification d'eau. Alors, la famille humanitaire est à pied d'œuvre, évidemment, en appui des autorités départementales et de la DPC pour apporter de l'aide à ces populations. Et la MINUSTAH, quant à elle, a prévu, en particulier dans les prochains jours, une mission de reconnaissance de ces contingents de génie dans ces zones affectées pour évaluer avec les autorités départementales l'état des infrastructures routières suite aux pluies et les risques de détérioration qui pèsent sur les infrastructures routières en cas d'aggravation des problèmes. C'est un exemple de type d'appui logistique et de génie civil que nous apportons aux autorités. J'en viens maintenant à des projets CVR, rapidement. La section de réduction de la violence communautaire, qui, comme vous le savez, travaille dans les zones urbaines, en particulier où il y a des communautés vulnérables, vient de terminer une phase importante de son projet Clean Block, qui est un projet qui vise à améliorer les conditions de vie et aussi les conditions de sécurité dans des communautés dites à risque, des quartiers sensibles de la zone métropolitaine, mais aussi d'autres zones dans le pays, urbaines dans le pays. Alors, les travaux qui viennent de se conclure concernent en fait l'installation par les casques bleus, avec l'aide des casques bleus, mais dans le cadre de ce projet CVR, de plusieurs dizaines de lampadaires solaires dans plusieurs blocs de 3 quartiers, à savoir Cité de Dieu, Bel Air et Nazon. Donc ces lampadaires ont été positionnés dans des zones stratégiques, dans des lieux stratégiques de ces quartiers, afin de renforcer la sécurité des habitants la nuit. Et leur positionnement a été décidé suite à une concertation vraiment entre les casques bleus, les partenaires qui travaillent sur le terrain avec les communautés et les communautés elles-mêmes, qui sont évidemment les premières à savoir quels sont les endroits les plus sensibles pour elles.